1 Pierre 3. On va lire jusqu'à, je pense, 17. Alors, femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur, c'est d'elle que vous êtes devenues les filles. Alors, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien. D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, vous serez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect, devant quiconque vous demande la raison de l'espérance qui est en vous, et ayant une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. Voilà. En fait, pour retenir de ça, en fait, je sais que aujourd'hui le monde est tel que on ne peut, enfin, parce que quand on parle de être soumis à nos maris, ça veut pas dire non plus accepter des coups, etc. Mais c'est juste avoir la sagesse, c'est-à-dire que, imaginons que vous soyez dehors avec votre mari, enfin, normalement, votre copain qui, logiquement, sera votre mari. Ben, l'objectif, c'est que si vous êtes dehors, vous êtes en train de vous disputer, ben, en fait, il faut que vous fassiez ça, enfin, c'est un preuve de bon sens, il faut que vous fassiez ça chez vous. Et même si, par exemple, imaginons que vos maris détiennent des propos où il a tort devant des personnes où il est en train de dire des trucs, en fait, vous pouvez pas aller le contredire devant les gens. Il faut attendre à la maison pour parler de ça. Parce qu'en fait, vous êtes censé, en fait, être soumis à vos maris. Mais il y a une belle phrase que j'aime d'un proverbe où il dit justement que la femme, c'est une belle chose, etc., qui rapporte le bonheur. Attendez, je vous la cherche. Voilà. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. C'est Proverbe 18, verset 22. Mais tout ça pour vous dire, en vrai, dans le monde qu'on vit actuellement, en fait, c'est compliqué en réalité d'appliquer la parole de Dieu, essayer d'y tenir. Et en fait, si on essaie justement, enfin, c'est pas si on essaie, c'est justement qu'on est dans le processus où on essaye d'appliquer la parole de Dieu, de respecter la parole de Dieu. La plupart du temps, les gens nous jugent parce que les gens nous trouvent bizarres, parce qu'on n'agit pas comme eux, ou les gens nous trouvent ennuyants, etc. Et ben justement, vaut mieux justement souffrir en suivant les paroles de Dieu que de croire qu'on vit une belle vie alors qu'en réalité, cette vie, elle est justement biaisée en réalité. Donc, faites au mieux. Si vous avez votre mari, je dis pas non plus d'accepter les coups de vos maris, etc. Mais juste, soyez soumis et les maris, ayez la sagesse. Et si vous n'avez pas assez de sagesse, je vous envoie pour lire le proverbe, parce que proverbe, justement, c'est répété à maintes fois qu'il faut avoir la sagesse. Donc, demandez la sagesse à Dieu afin que vous puissiez avoir une vie heureuse et épanouie. Sur ce, je vous envoie plein d'amour, plein d'argent et surtout, prenez soin de vous comme à l'accoutumée.